Est-ce qu'on aura une Europe qui continuera à nier la spécificité des territoires ultramarins, qui ne se préoccupera pas de la spécificité de leur environnement, du fait qu'ils soient en première ligne face aux aléas climatiques? Fanny Runacher, elle a dit, la semaine dernière, elle a dit que ce sera 100% renouvelable en Guadeloupe en 2028. Non, mais rien n'est fait pour ça. Plaisante, moi j'étais président de la Je suis venue voir Monsieur Durimel, le maire de Pointe-à-Pitre, d'abord pour saluer son action ici, à Pointe-à-Pitre, au service des habitantes et des habitants. Et je crois qu'ayant hérité de la ville dans une situation extrêmement difficile, Harry Durimel a réussi à faire un travail assez exemplaire pour remettre la ville sur pied. Je suis aussi venue voir un homme de conviction, un avocat, qui s'est beaucoup battu pour la justice et le vivant, notamment dans l'affaire du chlordécone. Ce sont des combats que nous partageons, que je porte en lien avec Harry au Parlement européen. Nous venons d'ailleurs d'inscrire l'écocide dans le droit européen et nous avons de très nombreux combats à porter ensemble encore ici, contre le chlordécone, pour l'indemnisation et la dépollution évidemment, face aux sargasses, face aux enjeux énergétiques, d'autonomie alimentaire, pour l'épanouissement des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens et le lien entre ce territoire ici qui semble si loin de l'Europe et l'Union européenne. Et donc l'idée, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir me faire quelque part le porte-voix, en tout cas de faire entendre les voix de Guadeloupe au Parlement européen. Et dire aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens de se saisir de ces élections européennes du 9 juin 2024, parce que cette élection, elle les regarde, elle les concerne. Est-ce qu'on aura une Europe qui continuera à nier la spécificité des territoires ultramarins, qui ne se préoccupera pas de la spécificité de leur environnement, du fait qu'ils soient en première ligne face aux aléas climatiques, à tous les risques liés au climat, mais qui considère au contraire que la richesse ici, celle de la biodiversité, mais aussi la richesse culturelle de la Guadeloupe puisse être reconnue. Est-ce qu'ils veulent une Europe qui continue à passer des accords de libre-échange par-dessus leur dos, tout en les contraignant à ne commercer qu'avec l'Hexagone et avec le continent, ou est-ce qu'au contraire, on va vers une Europe qui essaye de replacer la Guadeloupe dans son environnement géographique, d'accroître les liens avec celles et ceux qui les entourent? Est-ce qu'on a une Union européenne qui se met au service de l'autonomie alimentaire, de l'autonomie énergétique de la Guadeloupe en soutenant les initiatives qui se développent ici, en faisant confiance au peuple guadeloupéen sur les solutions qu'il pourra trouver? Ou est-ce qu'on a une Union européenne qui continue, comme je le vois chaque jour au Parlement européen, à laisser la France demander des exemptions, des dérogations pour les territoires d'outre-mer sur la déforestation, par exemple, malgré l'Amazonie en Guyane, ou sur la pollution des terres, comme elle le fait aujourd'hui, malgré le chlordécone. Donc tous ces combats-là, il faut les mener aussi au niveau de l'Union européenne, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous le 9 juin 2024.